Salut tout le monde, c'est Sandy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur 10 astuces pour sauver du temps. Parce que dans la vie, du temps, j'en ai besoin. Puis vous autres aussi, je suis certaine. On y va! Bon, j'ai dit 10 astuces, c'est 11 en réalité, vous m'en voudrez pas. Et c'est des astuces inspirées de ma vie, de ce que moi je fais. En tout cas, tout ça, c'est vraiment des choses que moi je fais, je vous le jure, tous les jours. Alors, je vous compte ça. Première astuce que tous les filles et les garçons qui se rasent, du moins les jambes, devraient faire. Moi, j'ai toujours fait ça, se raser les jambes dans la douche. Pas besoin de crème au rasage, pas besoin de rien, t'es en train de te laver la douche, tu prends ton petit bic là, ton petit rasoir jetable ou réutilisable, comme tu veux, tu rases tes jambes, ça prend 2 secondes pendant que ton masque pour cheveux fait effet, et voilà! Pour gagner encore plus de temps, pendant que tu rases tes jambes, tu peux aussi faire un masque pour le visage ou encore un exfoliant pour le visage. Truc numéro 2 qu'il faut vraiment faire pour sauver du temps la veille, c'est sortir son linge le soir. On dirait le soir, moi choisir mon linge, ça me prend 1 minute. Je choisis ça, merci, bonsoir. Pareil pour les enfants, hein? Si vous avez des enfants, prenez le temps d'aller choisir leur linge pour demain. Mettez-le sur la petite chaise comme ça le matin quand t'es à moitié endormi, qu'au lieu de te prendre 15 minutes pour t'habiller, ça va te prendre 1 minute, ton linge est déjà sorti. Toujours la veille, hein? La veille, c'est très important pour planifier le lendemain. Faire son café la veille. Je sais pas vous autres, là, mais moi, j'ai toujours fait ça. Moi, le matin, je suis endormie, OK? Fait que de chercher mes tasses à café, de chercher mon café, là, j'exagère, là, tout est à portée de main, mais de préparer sa cafetière la veille et de mettre un petit programme, si vous pouvez le faire, pour qu'elle démarre tout seul, t'as à peine les yeux ouverts, puis t'as la bonne odeur de café qui te réveille, parce que c'est déjà fait! Dans le même ordre d'idées, je fais toujours des smoothies la veille. Je prends mon malaxeur, je mets des cubes de chaga, vous irez voir mon vidéo chaga si ça vous tente. Dedans, je mets des fruits congelés, je laisse ça dégeler pendant la nuit, le matin, puis même des fois, je le prépare au complet. Yogourt, épinards, après ça, tu mets un petit peu de poudre de maca, bref, tu fais ton smoothie, tu le mets dans le frigidaire ou sur le comptoir pour qu'il dégèle. Le matin, moi, je rajoute ma banane, merci, bonsoir, j'ai sauvé quand même quelques minutes. Truc numéro 5, quand on revient de l'épicerie, j'ai remarqué, hein, avec les années d'expérience que j'ai, qu'il est plus rapide de prendre le temps de laver tous ces fruits et légumes tout de suite pendant que tu les sors du sac, voire même de les couper, de les mettre dans des petits récipients dans ton frigidaire, donc déjà faire tes crudités, déjà laver tes carottes, tout ça. Comme ça, quand tu as faim ou quand c'est le temps de préparer le souper un soir de semaine, quand tu regardes le pot de céleri déjà coupé, déjà prêt à usage, c'est beaucoup plus tentant de juste le prendre que si tu sais qu'il est tout sale, faut que tu décortiques ton piment, t'enlèves ça. Fait que lavez, préparez vos légumes et fruits dès que vous arrivez de l'épicerie. Truc numéro 6. Quand tu fais la vaisselle, laisse sécher tes articles dans l'évier. Moi, c'est pratique, je dois avouer, dans ma cuisine, j'ai 2 éviers. Donc, je fais ma vaisselle d'un côté, je la mets de l'autre côté, puis au lieu de perdre du temps à l'essuyer, et non! Je la laisse là, hein, une petite soirée, 2-3 heures, puis avant de me coucher, ou des fois le matin en me levant, là, j'avoue, ben, je la mets tout simplement dans l'armoire parce qu'elle est sèche. Fait qu'au fond, j'ai pas le travail de séchage à faire. Elle sèche toute seule. Truc numéro 7. Congélation. Moi, je congèle beaucoup. Congélation, c'est la vie. Je congèle mon fromage, râpé dans des petits ziplocs. Je congèle toujours ou presque la moitié de ma batch de galettes ou de muffins parce qu'on se tanne du goût. Puis aussi, ça sert déjà prêt. Tu peux sortir un muffin ou une galette à la fois quand tu sais pas trop quoi mettre dans les lunchs. Fait que la congélation de petites quantités de soit ça, ben évidemment sauce à spaghetti, de lasagne. Quand tu fais de la bouffe, mettons tu te dis je vais faire des lasagnes, fais-en donc 2-3 des lasagnes, hein, c'est pas plus compliqué, puis congèle ça va aller plus vite. C'est récent que je le fais, puis mon Dieu que j'aime cette technique. C'est toujours de la congélation, mais dans des petits formats style boîte à lunch. Fait qu'un jour où tu as prévu faire un repas le soir, il n'y en a pas assez pour le lendemain, mais tu le sais que tu as un restant de macaroni ou un restant de quelque chose qui est congelé parfaitement en petites portions individuelles. Parce que c'est bien beau congeler une grosse lasagne, mais quand tu as besoin d'une petite quantité, par exemple pour un lunch, au lieu d'aller au restaurant, tu sauves temps et argent. Truc numéro 8.
pour sauver du temps, on peut aussi faire l'épicerie en ligne. Je sais pas si vous saviez, moi je l'utilise rarement, mais je l'utilise. On va sur le site internet de notre épicerie préférée si elle offre ce service-là, puis tu peux faire toute ta liste en ligne, fait que ça va beaucoup mieux, tu as juste à passer le chercher ou même à certains endroits, il livre chez toi, fait que ça aussi, ça sauve beaucoup de temps. Parce que des fois, l'épicerie, ben c'est long, puis effectivement, faut que tu prennes le temps là, d'aller physiquement à l'endroit, tu débarques, bref, faire l'épicerie en ligne, ça sauve du temps. Truc numéro 10, faire des to-do list. Je sais pas pourquoi je suis proche de moi, mais ça me tentait. Faire des listes, là, des listes de quoi acheter à l'épicerie, des listes de quoi acheter au magasin quand tu t'en vas en grande surface, j'ai besoin de ci, de ça. Faire des listes de aujourd'hui, c'est samedi, c'est corvée ménage, je dois laver les vitres, faire le lavage, laver les planchers. Faire des listes, si vous saviez, une fois que ta liste est faite, tu mets ton cerveau à off, puis tu fais ce qui est écrit, that's it, that's out. Puis 11e truc, bonus, pour sauver du temps, ça va encore un petit peu avec l'idée de faire des listes, mais chez nous, moi et mon chum, on appelle ça faire des plans de match. Disons qu'on est vendredi, puis que là, la fin de semaine arrive. On se demande si on n'a rien de déjà planifié, comme un souper avec des amis ou quelque chose, on va faire le plan de match. Alors, non pas sous forme de liste nécessairement, mais des fois verbalement, qu'est-ce que tu as à faire, toi, en fin de semaine? Ah, faut que je répare telle affaire. Ah, faut que j'aille chercher ça au magasin. On fait donc un plan de match la journée, ce qui fait que des fois, la journée, tu te lèves, puis tu sais déjà un peu comment va se dérouler ta journée. Sans avoir fait obligatoirement de liste, tu peux quand même faire un plan de match avec ton chum pour savoir pendant que toi tu t'en vas faire l'épicerie, je vais aller au parc avec les enfants, etc. Fait que faire des plans de match et spécialement la veille, parce que le matin encore là, c'est comme pas un bon moment pour faire un plan de match. Là, on est tous endormis, on sait pas trop, ça dépend de la température. Non, mets tes objectifs par écrit ou verbalement, puis comme ça va aller beaucoup mieux. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour sauver du temps. Je voulais vous faire une belle vidéo pour tout vous dire, avec du super montage, puis des prises vidéo sur moi en train de me raser les jambes dans la douche ou moi en train de sortir mon linge le soir. Mais je me suis dit que pour sauver du temps, je le ferai pas. Ciao tout le monde, à la prochaine!